Et c'est bon. C'est bon. Nous sommes vraiment bénis en lui. Et c'est vrai que c'est la pluie qui fait pousser les semences qui sont dans nos cœurs déjà, qui sont les semences de Dieu, la parole de Dieu. Et nous remercions Dieu parce que chaque jour, dans notre esprit, il y a la lumière qui vient, il y a des révélations nouvelles qui viennent. Et ça nous encourage, ça nous fortifie, ça nous emmène plus loin. Et c'est ce que nous voulons ce matin. Aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Donc ce matin, j'aimerais vous parler de l'ADN de la nouvelle création. Est-ce que vous savez que vous êtes en Christ, si vous êtes né de nouveau, une nouvelle création? Amen. Vous le savez, j'ai entendu Amen. Ok, Amen. c'est bien. Alors on va commencer par le début. Hein. D'abord Adam, l'ADN d'Adam. Et je sais que Adam, quand Dieu l'a créé, il était bien créé. Il n'y avait pas de péché en lui. Hein. Et on va déjà prendre 1 Corinthiens 15, 45 pour mieux comprendre. Le premier homme, donc là il nous a dit le premier homme, c'était Adam. Hein. Il n'y en avait pas avant lui, il n'y avait pas d'homme avant lui. Et après il est marqué, hein, le dernier Adam. Donc, et il n'y en aura pas d'autre. Il y a deux races, Adam et Christ. Hein, le deuxième Adam, le premier est devenu devint une âme vivante. Le dernier Adam est un esprit vivifiant, c'est-à-dire qui nous communique la vie. Donc, il y a deux lignées, deux races, et avant de naître de nouveau, nous étions dans le premier Adam, dans le péché, parce qu'Adam a péché, et après avoir donné notre cœur à Jésus, nous sommes allés en Christ, le nouvel Adam. Nous sommes maintenant en lui. Et vous pouvez lire la Bible, hein. En lui, en lui, en lui. Hein. Il y a plein de promesses pour ceux qui sont en lui. Hein, c'est comme... vous prenez par exemple un billet, vous le mettez dans la Bible, et cette Bible, elle va de la France, elle prend l'avion avec un serviteur de Dieu, elle va aux États-Unis, ben, tout ce qui est dans cette Bible, cette feuille qui est dans cette Bible, ce billet, il va partout où la Bible va. Et nous, on va partout où Dieu nous conduit, parce que nous sommes en lui. Amen. Et tout ce qui est arrivé à Christ, ben, ça nous arrive, parce qu'il nous a emmenés avec. Il nous a emmenés avec sur son chemin. Parce que maintenant, nous sommes en lui. Ça, c'est merveilleux. Donc, dans la Genèse, chapitre 1, verset 26, hein, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur... Alors, là, je ne veux pas aller plus loin, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour qu'il domine. Vous voyez, déjà l'homme, en l'homme, il y avait vraiment quelque chose que Dieu a mis qui est tout à fait particulier, hein, que les animaux et la création n'ont pas, la domination. Un esprit qui est vraiment supérieur, c'est l'esprit de Dieu. Qui domine le code génétique d'Adam est venu directement de Dieu, parce que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. A soufflé directement de Dieu. Hein, et Adam a été vraiment élevé pour régner, pas seul bien sûr, régner avec Dieu sur toute la création. Et en Adam, il y avait déjà, puisque c'était un fils de Dieu, du sang royal. Faisait partie de la famille royale. Et la Bible dit que nous aussi, en Christ, nous faisons partie de la famille de Dieu. Donc le sang royal coulait dans les veines d'Adam, mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, hein, le roi des rois, le sang royal coule dans nos veines. Et nous avons vraiment reçu de Dieu des choses merveilleuses, une vie merveilleuse, parce que dans le sang, il y a la vie. Amen. Il y a la vie.
Quand Adam a péché, son code génétique a radicalement été modifié. Le péché est venu et c'était vraiment comme un avortement spirituel. Il a été coupé vraiment de la relation qu'il avait avec Dieu. Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu comme un suicide spirituel, une coupure. Il y a eu ce suicide et cette coupure spirituelle. Mais gloire à Dieu, parce que Jésus est venu pour nous redonner la vraie vie. Et là, dans Luc, on peut voir, Dieu avait un plan de rédemption pour renverser la malédiction qu'on a héritée d'Adam et Ève à cause du péché. Luc 1, verset 31, là il nous est dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, donc sur Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc Jésus n'a pas été conçu par un homme, mais par l'Esprit de Dieu dans le sein de Marie. Directement dans le sein de Marie. Et là, il est venu avec un nouveau code génétique. Car le sang royal, le sang du Christ, qui est le roi des rois, pur, coulait dans ses veines. Jésus savait qu'il était né pour régner, parce qu'il était roi. Régner. Et il l'a prouvé, il a régné sur le diable, il l'a vaincu, il a régné sur la maladie, il a régné sur les éléments, au vent, il a dit « Mer, tais-toi, vent, cesse ». Jésus a même multiplié le pain et le vin. Enfin, il a changé l'eau en vin, il a multiplié le pain et le poisson, il a changé l'eau en vin. Il avait vraiment un pouvoir extraordinaire. Il savait qu'il y avait des ressources dans le ciel. Puisqu'il connaissait le ciel, il y était déjà. Il est venu de là-bas. Il y avait beaucoup de ressources, et nous aussi, nous avons beaucoup de ressources en lui, dans le ciel. Mais ce qu'on a besoin, c'est d'apprendre à chercher ces ressources dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Toutes ces bénédictions qui sont maintenant par la parole de Dieu, il y a plein de promesses, mais ça ne veut pas rester simplement des promesses. Dieu veut accomplir ses promesses pour chacun d'entre nous. Il veut que ces promesses se réalisent, que vous puissiez vivre pleinement votre vie avec lui, parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous, et il a déjà pourvu pour tout ce plan, que nous puissions vraiment réussir notre vie avec lui. Donc le premier Adam, nous a transmis le péché, mais le dernier, il nous a transmis la sainteté, la gloire. Le premier était terrestre, le second céleste. Et nous sommes passés du terrestre au céleste avec Christ. Et ça, c'est merveilleux. La nouvelle création, c'est la résurrection de notre esprit. Quand Jésus est ressuscité, nous étions en lui parce qu'il nous a pris avec lui. Nous avons été identifiés avec lui, nous avons été mis en lui. La conversion n'est pas l'adoption d'une religion ou d'une nouvelle philosophie, mais un changement dans l'essence de notre être. Quelque chose de nouveau et de merveilleux commence à opérer à l'intérieur de nous. Une chose qui n'existait pas avant. Donc, dans notre être intérieur, nous avons été connectés directement à Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est la résurrection de Christ qui nous donne la vie à notre esprit. La puissance de la résurrection agit à l'intérieur de nous, dans la nouvelle création. Notre esprit est devenu tout à nouveau vivant alors qu'il était mort à cause du péché qu'on a hérité d'Adam. Et c'est ça, la nouvelle créature, elle est spirituelle. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair,
Et c'est vrai, on est né de la chair, par Adam, mais à l'intérieur de nous, l'être nouveau, l'être intérieur, il est spirituel. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il est esprit. Donc, c'est merveilleux parce qu'en nous, il y a la puissance de Dieu, il y a la puissance de la résurrection, il y a la vie de Dieu, il y a la nature de Dieu, il y a la justice de Dieu. Il y a plein de bonnes choses que Dieu a mis en nous au travers de sa nature. Nous avons été rachetés à un grand prix de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Rachetés. Rachetés. Maintenant, nous appartenons à un autre, c'est-à-dire à Dieu, à Christ. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Et moi, j'aime bien parce que je recherche beaucoup de choses en ce moment sur l'esprit, notre esprit. Je ne parle pas du Saint-Esprit, mais aussi sur le Saint-Esprit, parce que notre esprit, sans le Saint-Esprit, ben, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Donc, Romains 1, verset 9. L'apôtre Paul, Dieu que je sers en mon esprit. Ça, c'est vivre par l'esprit. Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils. Voilà ce que nous devons apprendre, c'est servir Dieu en notre esprit. Dieu est dans notre esprit. Il faut savoir écouter notre esprit, le Saint-Esprit qui va parler à notre esprit. Et la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfant de Dieu. Qu'est-ce que veut dire être enfant de Dieu? Et si vous cherchez ce que c'est un enfant de Dieu ou un fils de Dieu, vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous allez découvrir votre véritable identité, qui vous êtes. Et c'est important de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Vous allez voir que vous n'êtes pas un petit misérable vert qui rampe. Non, vous êtes la tête, non la queue. Vous êtes toujours en haut, jamais en bas, dit la parole de Dieu. Je dis que ce que la parole de Dieu dit, c'est pas moi qui le dis. Vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Vous êtes forts, que le faible dise. Parfois, on peut se sentir très faible. Dans nos pensées, dans nos corps, on peut se sentir très faible. Mais nous devons proclamer ce que Dieu dit dans sa parole. C'est très important. Et les choses vont changer. L'atmosphère autour de vous va totalement changer. Moi, quand je veux changer l'atmosphère qui est autour de moi, si je vais dans un lieu et que je sens spirituellement et même physiquement une atmosphère démoniaque, je commence à louer Dieu et à proclamer la parole de Dieu. Et quand je commence à avoir des mauvaises pensées, des pensées négatives, des pensées qui ne sont pas de Dieu, je commence à proclamer la parole de Dieu et à louer Dieu, et l'atmosphère change. L'atmosphère du ciel vient sur la terre et quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Je ne vois plus comme avant. Je ne pense plus comme avant. Je ne parle plus comme avant. Parce que le ciel vient dans ma vie. Le ciel vient même dans mon cœur. Le ciel vient dans mes pensées. Le ciel vient dans mes paroles. Et c'est fort, c'est puissant. Et les choses changent. Et nous avons vraiment besoin de cela. On a vraiment besoin de cela. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Là, il nous a dit, je répandrai sur vous, c'est une promesse, ça c'est fait maintenant pour nous, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toute idole. Vous voyez, de toute idole. Vous voyez, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observez et pratiquez mes lois. Alors pourquoi Dieu nous donne un esprit nouveau, On l'a entendu avant, parce que notre esprit était dans la mort à cause du péché. Et là, il est dans la résurrection, il est dans la vie. Et c'est formidable. Et on a vraiment besoin de cet esprit nouveau. Ésaïe 26, verset 9. Mon âme te désire, c'est David, pendant la nuit, et mon esprit te cherche.
au-dedans de moi. Est-ce que votre esprit cherche Dieu au-dedans de vous? Moi, bien souvent, il m'arrive de me réveiller la nuit, j'en parlais à Solène, cette nuit j'étais là-haut dans le ciel, très tôt le matin, j'étais là-haut dans le ciel avec les anges, et je louais Dieu avec le cœur des anges. Et là on est heureux, là on se sent bien, là on n'a peur de rien, là on est dans une paix glorieuse, merveilleuse. Vous avez le droit d'aller là-haut avec votre esprit, puisque le ciel ne vous est plus fermé au-dessus de votre tête. Vous avez un accès par le sang de Jésus. Il vous a ouvert la voie que vous allez dans sa présence, pour que vous puissiez le louer, l'adorer, vivre vraiment dans sa présence. Mais pour savoir ce qui se passe là-haut, il faut lire la parole de Dieu. Il faut découvrir ce qu'il y a là-haut, dans la présence de Dieu. C'est très important que nous puissions vraiment glorifier Dieu avec notre esprit. Et là, il parle d'un esprit, d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et la Bible parle aussi, 2 Corinthiens 5, verset 17, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Nouvelle, donc c'est-à-dire, c'est nouveau. Le mot nouveau veut bien dire nouveau. Si vous achetez une nouvelle voiture, elle est nouvelle. Vous pouvez avoir une nouvelle voiture d'occasion, mais elle n'est pas nouvelle, elle est occasion. Mais quand Dieu fait quelque chose de nouveau, c'est tout nouveau. Vous voyez ? Il a pris l'ancien sur la croix. L'ancien esprit qu'on a hérité d'Adam, qui venait même des ténèbres, il l'a pris sur la croix. Il a vaincu l'ennemi à la croix. Et il nous a donné un nouvel esprit. C'est-à-dire son esprit dans notre esprit. Il est venu nous apporter la paix. Il a pris nos péchés, il a tout porté, et il nous a donné une nouvelle vie. C'est comme un bébé, quand il naît, il découvre tout. Il vient sur la terre, il a besoin de se nourrir, il a besoin de sa mère. D'abord, c'est sa mère qui va le nourrir, puis petit à petit, il va apprendre à se nourrir. Dans l'église, c'est pareil, un nouveau-né, il a besoin du lait spirituel, et petit à petit, il va apprendre à se nourrir lui-même, à grandir et devenir un adulte, un adolescent adulte. Et on a tout à découvrir avec le Seigneur. C'est une nouvelle vie qui commence et qui grandit et qui grandit. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, il faut le découvrir. L'espace qu'il y a à l'intérieur de nous est vaste. L'apôtre Paul disait, élargissez l'espace de vos cœurs. Le monde spirituel est immense, immense, immense. Nous avons beaucoup de choses à découvrir. Et je lisais encore par des prophètes, des prophéties qui ont été données par des prophètes, et qui disaient plus que l'Église va rentrer dans la révélation de Dieu, puisque dans les derniers temps, même Daniel l'a dit, la connaissance va augmenter. Et plus la connaissance va augmenter, plus dans le monde il y aura des découvertes scientifiques et toutes sortes de découvertes, même pour le cancer, pour toutes sortes de choses. Et si vous avez étudié un peu l'histoire de l'Église, vous allez voir que partout où l'Évangile a été prêché, où il y a des croyants, c'est là où il y a eu le plus de découvertes et d'inventions. Et partout où la religion a régné, c'est là où il n'y a vraiment rien eu. Il n'y a pas eu de découverte. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit qui nous fait comprendre les choses et qui ouvre les secrets pour que nous puissions vraiment découvrir et apporter quelque chose sur cette terre qui va aider la recherche, nous aider nous, même pour vivre ici-bas, parce qu'on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin. Donc là, il nous est dit aussi dans 1 Corinthiens 6, 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Vous voyez, votre esprit est l'esprit de Dieu. Si vous vous attachez au Seigneur, un seul esprit. Vous allez penser comme Christ pense.
Vous allez parler comme Christ parle. Vous allez agir comme Christ agit. Vous allez aimer comme Christ aime. Ainsi de suite. Un seul esprit. C'est très puissant quand vous allez comprendre cela. Si Dieu vous donne la révélation de ce que c'est que d'être un seul esprit avec Christ, ben, votre vie ne sera plus jamais la même. Elle ne sera plus jamais la même. Donc, que veut dire être uni à Christ? Il y a beaucoup de bénéfices à être uni avec Christ. C'est que Christ partage avec nous beaucoup de choses lorsque nous sommes en union avec lui. Dieu met en nous son esprit, l'esprit qu'il a mis en son Fils, et nous partage l'héritage qu'il a reçu de son Père. Et il a reçu un merveilleux héritage. Jésus a reçu un merveilleux héritage. Et il nous le partage. Alors le chrétien ne peut pas dire qu'il est pauvre. Amen. Parce que la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Et moi, je crois que dans tous les domaines, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Amen. Mais il y a aussi un temps pour tout. Hein, un enfant, par exemple, qui a 5 ans, qui va demander à son père, « Papa, j'aimerais un gros camion, un poids lourd. » Oui, c'est bien, mais attends encore quelques années parce que tu n'es pas capable de conduire un gros camion comme ça. Et il y a un temps pour tout aussi, nous, en tant que chrétiens. Dieu va nous donner petit à petit les choses dont nous avons besoin, que nous puissions les utiliser comme il faut. Hein? Dernièrement, j'ai vu dans l'Alsace qu'un gamin de 11 ans qui avait volé une voiture et qui roulait, il a voulu semer la police et il a fait un accident. Et il est mort. Il est mort. Alors on peut faire n'importe quoi si on n'est pas vraiment conduit par Dieu et par l'Esprit. Il y a un temps pour tout. Et il faut être fidèle dans les petites choses afin que Dieu puisse nous en confier de plus grandes. 1 Jean 4, verset 17. Hein. Ça, c'est un verset clé et merveilleux. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du salut. Tel il est. Et là, tel il est quand? Maintenant. Jésus, il est où? Il est au ciel. Il est la tête, il est au ciel. Il intercède pour nous là-haut. Mais tel il est dans la gloire. Il est dans la victoire. C'est un Dieu juste, un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu qui règne. Tel il est là-haut, tel nous sommes dans ce monde. Vous savez, si la tête est victorieuse, est-ce que le corps ne serait pas victorieux, puisque nous sommes le corps de Christ? Si la tête est glorieuse, est-ce que le corps n'aurait pas la gloire de Dieu? Dieu a mis en nous sa gloire. La gloire de la deuxième maison, ou de la dernière, sera plus grande que la première. Avant, quand Moïse est descendu de la montagne, il avait la gloire, mais elle était sur lui. Et maintenant, elle est en nous, à l'intérieur de nous. Il faut qu'elle soit manifestée à l'extérieur. Et comment la gloire de Dieu peut être manifestée à l'extérieur? Si on écoute le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va nous dire, prie pour cette personne qui est paralytique, tu vas prier, puis la personne va se lever, c'est pas toi qui l'as fait lever, mais parce que tu as obéi, elle reçoit la parole de Dieu, et elle se lève, elle est guérie. Et la gloire de Dieu est manifestée. Cette maladie, comme Jésus a dit, est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et que lui seul en reçoive la gloire, pas nous. Amen. Pas nous, parce que nous sommes que des canaux où la vie de Christ doit couler sur cette terre. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Important de nous voir comme Dieu nous voit. Quand je me regarde dans la glace, parfois je vois des petits défauts, vous voyez, des petits trucs comme ça, mais je dis à l'intérieur, Seigneur, je suis beau, parce que tu m'as racheté par ton sang. Il y a peut-être des cheveux gris là, mais à l'intérieur, je vais bien. Mais même l'extérieur. À l'intérieur, je vais bien. Je règne avec Christ. J'ai une couronne à l'intérieur, sur la tête, de l'être nouveau, de l'être spirituel. J'ai sa vie en moi. J'ai son ADN en moi. Amen. J'ai sa nature. J'ai sa capacité, on le chante. Mais j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa nature, sa capacité.
Alléluia. Donc Jésus est au ciel, dans la gloire. Nous sommes avec lui, en esprit, parce que nous sommes aussi assis avec Christ dans les lieux célestes, dit la parole de Dieu. Spirituellement, je parle. Mais physiquement, on est là, sur la terre. On est assis, et parfois c'est bien d'être assis, parce que si on doit être debout, on porte quand même... moi je porte 73 kilos, il y en a plus. Porter 60, 80, il y en a qui portent 80 ou 100, mais c'est lourd. Assis, c'est la chaise qui porte. Voyez, on se repose. On se repose en Christ. Et ça, c'est bon. C'est merveilleux de se reposer en Christ. On n'a pas besoin de porter tout le poids avec tous nos soucis. Amen. Christ, il a tout porté. Le fardeau à la croix. Il a dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc, il est assis là-haut et nous sommes ici pour le représenter sur la terre. Pour rayonner. Quand on nous regarde, nous sommes l'adresse de Dieu. Quand les gens cherchent Dieu, ils doivent venir vers nous. Ils doivent voir en nous qu'on a quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Que Dieu habite là, dans nos vies, dans nos cœurs. Ils doivent le voir. Parfois, ce n'est pas tout ce qu'on fait, mais c'est qui on est qui va être un bon témoignage. Qui on est. Ils disent, ça c'est un chrétien, il croit en Jésus. Il y a vraiment quelque chose dans sa vie. Il y a une paix dans sa vie, il y a une joie, un rayonnement que moi je n'ai pas. Il doit avoir quelque chose de plus que moi. Et ça, c'est merveilleux. C'est ça qui a touché ma vie. Quand j'ai rencontré cette jeune fille qui m'a parlé de Jésus, elle avait un rayonnement, une joie, une lumière que je n'avais pas. Par le Saint-Esprit. Et Dieu nous communique vraiment sa vie. Zoé, ça veut dire éternel. La vraie vie, la vie de Dieu, la vie de l'Esprit. Vie non créée, non créée, celle qui a existé, éternelle, elle est toujours éternelle, elle est en nous, elle est puissante cette vie, elle est puissante cette vie. C'est le genre de vie de Dieu. Là il y a des livres, Cadet Hagen a écrit un livre là-dessus, c'est très bien de le lire, si vous ne l'avez jamais lu, ça vous ouvrira les yeux. 1 Pierre 1, verset 23, il est écrit, puisque vous avez été régénéré non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, nous avons une nouvelle nature, la nature de Dieu. Notre esprit a été recréé afin d'avoir une nouvelle vie, la vie même de Dieu. Et Hébreux 11, 22. Mais vous êtes une race, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Et la nouvelle création, elle vit en Sion. Elle vit là-haut avec le Christ. Mais elle est aussi sur la terre, bien sûr, pour être représentante du royaume de Dieu. Nous sommes l'ambassade de Dieu sur la terre. L'Église, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. C'est là où il faut monter dans la louange, avec les anges, et louer Dieu. Hier on a chanté à l'école biblique 777, le groupe 77, avec les anges. Nous adorons le Père. Et je crois que c'est important de le réaliser. Quand nous sommes dans l'adoration, on n'est pas seul. Il n'y a pas que les anges, il y a le cœur des anges. Là, il est écrit, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. L'assemblée des premiers. Vous vous rendez compte du juste juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Donc, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus, il n'est pas là pour nous accuser. Le sang d'Abel, il était là et il criait, il parlait, il criait, vengeance, vengeance, et ainsi de suite. Mais le sang de Jésus, il crie rachat, libéré, sanctifié. Écoutez la voix du sang,
racheté, libéré, sanctifié, purifié, lavé. Vie nouvelle, nature nouvelle. Le sang parle, hein, c'est la Bible qui le dit, qui parle mieux que celui d'Abel. Donc la nature de la nouvelle création vit en Sion et son corps sur la terre. Elle est assise dans un lieu d'autorité. Autorité, vous avez autorité. Si vous avez mal à la tête, prenez autorité pour cette douleur au nom de Jésus. C'est une maladie qui vient s'attacher à votre peau ou à votre corps ou à votre cœur. Ça peut être une maladie spirituelle. Proclamez la guérison dans les meurtrissures de Jésus. Nous avons été guéris il y a 2000 ans. Ça s'est passé à la croix. Et c'est quelque chose qui a été fait, mais nous devons le proclamer. Proclamer. Nous avons autorité. Si vous n'exercez pas votre autorité, ça ne sera pas le médecin qui le fera à votre place. Ça ne sera pas quelqu'un qui le fera à votre place. Mais le malin, lui, il l'exerce, puisque vous ne l'exercez pas. Et il va vous en donner. La maladie, de la tristesse, des angoisses, des doutes, des troubles. Et vous allez être mal dans votre peau. Mais Dieu, qui est riche en bonté, il veut vraiment vous éclairer et vous donner le meilleur. Le meilleur. Colossiens 1,13. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, où nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Oui. Donc nous avons été délivrés. On était dans les ténèbres. Il y a eu un transport. Hein. On a pris une fusée pour partir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Enfin, c'est imagé, hein, c'est simplement une image. On a été transportés, voyez, transportés d'un royaume à l'autre, des ténèbres à son admirable lumière. Un royaume où il y a eu de la haine, de l'orgueil, de la méchanceté, de la révolte contre Dieu. Dans un autre royaume où il y a la paix, la joie, l'amour, il y a toute une autre atmosphère. Et on a été vraiment rachetés, délivrés de la puissance des ténèbres, dit la parole de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Je crois que quand on comprend ces choses, ben on est vraiment libre, parce que c'est la vérité qui nous rend libres. Et tant qu'on ne les a pas compris, on ira toujours à des séances de délivrance, d'imposition des mains, et ainsi de suite. Et on sera toujours pareil. Mais il nous faut une révélation par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, pour que nous puissions comprendre ces choses. Éphésiens 2,6, il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Donc, à la droite du Père. Donc, place d'autorité. Jésus à la droite du Père, c'est l'autorité suprême. Nous sommes assis avec lui. Nous devons vraiment exercer notre autorité. Nous devons régner avec lui. Régner sur l'ennemi. Régner sur tout ce qui est mauvais sur cette terre. Ce n'est pas le diable qui doit régner. C'est nous. Parfois, le diable, il vient, il s'assied sur les chrétiens et il règne. Il leur fait croire toutes sortes de mensonges. Et ça marche. Ça marche. Alors, tu vas regarder un frère, tu vas regarder une sœur, tu vas commencer à la critiquer, tu vas regarder l'église, tu vas regarder les faiblesses, tu vas commencer à critiquer. Mais si Dieu te montre des choses sur des frères et sur des sœurs, c'est pour que tu pries. C'est pour que tu intercèdes. C'est pour que tu les bénisses. Amen. 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 Donc comment venir là? 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Tu es élu. Tu es élu, même mieux élu que le président de la République. Yes. Mieux élu. Amen. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte. Amen. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu est notre Père céleste. Et il a mis dans notre esprit par la nouvelle naissance quelque chose de lui.
Dieu a semé sa vie en nous. En nous. Et j'aime bien Paul l'apôtre qui a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit en toi? La question que nous devons nous poser. Est-ce que Christ vit en toi? Est-ce que tu es cette nouvelle création? De la même manière que nous avons hérité de l'ADN de nos parents, nous héritons également de l'ADN spirituel de Dieu, notre Père Céleste. Donc l'esprit est vraiment plus grand que notre chair. L'esprit, c'est quelque chose qui n'est pas limité. Et le Saint-Esprit non plus. Nous avons un esprit illimité. Quand quelqu'un parle de double onction, ça c'était l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, Jésus est venu pour nous donner son onction. Elle est beaucoup plus grande que la double onction. L'onction de Dieu n'est pas limitée. La preuve, c'est que quelqu'un peut me téléphoner qui habite à Perpignan, il me demande, est-ce que tu peux prier pour moi, que je reçois le baptême du Saint-Esprit? C'est ce qui m'est déjà arrivé d'ailleurs. Quelqu'un a lu mon livre et il m'a dit, tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux prier pour moi. J'ai prié et le Saint-Esprit est venu par le téléphone. Vous voyez, à plus de 1000 km. Et la personne a commencé à être baptisée du Saint-Esprit, elle a commencé à parler en langue. Amen. Combien de fois j'ai vécu ça? Plus d'une fois, je peux vous le dire. Dieu n'est pas limité. Et les œuvres qu'il a préparées pour nous, il a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en faites encore de plus grandes. Ce n'est pas une double onction qui va nous permettre de faire des œuvres. C'est une onction illimitée. L'onction de Christ n'est pas limitée. N'est pas limitée. Mais Dieu cherche, comme on voit dans Jean, Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Sois un bon adorateur, je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, et tu deviendras un bon serviteur. Parce que quand tu adores, tu as cet esprit de serviteur, tu as cet esprit d'amour. Quand tu aimes Dieu, tu vas aimer ton prochain. Quand tu aimes le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va se répandre au travers de toi, d'une manière illimitée. Donc, ce que nous héritons de Dieu est plus grand que ce que nous héritons de nos parents. Dans notre code génétique, il y a quoi? Comportement, des traits physiques, des couleurs de yeux. Comme ma fille, elle a des yeux bleus, pourtant ma femme n'a pas de yeux bleus, ni moi. Mais son grand-père, il a des yeux bleus. Elle a hérité. Il y a des héritages. Et il y a aussi des caractères qu'on peut hériter qui sont mauvais. La haine, des maladies aussi, les diabétiques ou les cancers aussi. On entend. Moi, dernièrement, j'étais chez le docteur, j'ai fait une prise de sang, puis il m'a dit, tout va très bien chez vous. À part une chose, vous avez trop de sucre dans le sang. Est-ce qu'il y a des diabétiques dans votre famille? Je dis oui, ma soeur. Oui. Elle a dit, mais pour l'instant, ça va, c'est pas grave, vous n'êtes pas diabétique. Et j'ai diminué tout de suite le sucre. Avant, je prenais un bol de café, double dose le matin, parce que j'aime bien le café. Je mettais 3 sucres. Maintenant, j'en mets plus qu'un. Et j'ai compté qu'en 365 ou 366 jours, fois 2, vous voyez tout le sucre que je ne prends plus, que j'économise. Et quand je prenais un petit café, un expresso, je mettais 2 sucres. Maintenant, j'en mets un demi. Vous voyez? Grâce à Dieu, il y a des bons calculs. Donc, ça va disparaître. Il faut prendre un temps, il faut traiter les choses. Vaut mieux, comment on dit ça? Vaut mieux guérir que prévenir que guérir. Voilà. Et j'ai vu à la télé dernièrement, ils ont montré vraiment que souvent les athlètes, ils devenaient, leurs fils plutôt, devenaient les champions, comme Zidane et tout ça. Leurs fils, ou ceux qui ont fait du basket, ils
basket ou d'autres sports, ils sont aussi devenus des champions. Parce que c'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN. Oui, ils ont vu l'exemple. Alors toi, tu es aussi un champion, parce que tu as Christ en ta vie. Amen. Tu as Christ, tu n'es pas un champignon, mais un champion. Amen. Ça dépend physique de certains. Psaume 139, verset 16. Là, David dit dans ce psaume, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Donc, avant notre naissance, Dieu avait déjà établi un dessein pour vous et pour moi. Dieu avait déjà tout mis en nous, ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destinée, les dons, les talents, la personnalité, l'intelligence. Bien sûr que la nature charnelle est toujours là, c'est vrai, il faut qu'elle soit crucifiée, elle est là, hein, mais nous devons demander au Saint-Esprit que vraiment elle ne soit pas maître. Et pour que ça se passe, nous devons toujours chercher la face de Dieu, être rempli du Saint-Esprit. Sinon, elle va prendre le dessus. Si tu nourris l'esprit, il sera fort. Mais si tu nourris la chair, si tu te nourris des films, de la télé, et des publicités, de tout ce que le monde te propose, tu vas nourrir ta nature charnelle. Et tu vas être faible. Tu vas attirer, ça va amorcer en toi le péché. Et tu vas pécher. Mais nourris-toi de Dieu, de ce qui est saint, de ce qui est bon, de ce qui est juste, hein, de tout ce qui glorifie Dieu, et tu seras fort et victorieux. Amen. Mais bien souvent on dit, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps d'aller à la réunion de prière, j'ai pas le temps d'aller au culte, j'ai pas le temps. Non. Prends le temps. Prends le temps, prends le temps, mets des priorités dans ta vie, mets des priorités dans ta vie. Il y a des choses, tu as le temps pour aller au cinéma, tu as le temps pour prendre beaucoup de temps pour manger, mange un peu moins. Et mange plus la parole de Dieu. Et tu verras que ta vie va changer. Et le royaume de Dieu, c'est bien marqué, ce n'est pas le manger ou le boire. Hein. Dans Romains 14, verset 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Maintenant, je ne vous ai pas dit qu'il faut jeûner. Hein. Vous avez le droit de manger, parce que le corps a besoin de nourriture. Mais on a besoin d'apprendre à manger aussi sainement, puisque nous sommes le corps de Christ, le temple du Saint-Esprit. Nous devons prendre soin de nous. Voilà. Donc, il y a encore plein de pages, là, je vois. On va arrêter, ça sera pour une autre fois. Hein. Ça sera pour une autre fois. On a déjà assez reçu ce matin. Seigneur, merci, on va prier tout simplement. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Et nous désirons vraiment rentrer dans toutes ces promesses que tu as données à ton Église, Seigneur. Tu appelles ton Église à être victorieuse, à être forte, à être conquérante aussi. Tu as dit aller par le monde, hein, apporter la bonne nouvelle à toute la création. C'est à cela que tu appelles ton Église, oui, à sortir des quatre murs. Oui. Merci Seigneur. Que nous soyons vraiment des hommes et des femmes qui sont assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Et des hommes et des femmes qui règnent avec Christ, qui prennent autorité dans leur foyer, dans leur couple, avec leurs enfants, dans leur aussi à l'école pour les enfants qui prient, prennent autorité aussi dans le travail, la société, Seigneur. Parce que partout où nous allons, Seigneur, tu as dit partout où nous mettrons nos pieds, Seigneur, partout où foulera la plante de nos pieds, tu nous le donnes. Spirituellement, tu nous donnes le territoire, Seigneur. Parce que tu désires que nous conquérons, Seigneur.
oui, que nous implantons le royaume de Dieu, Seigneur, par l'Esprit, oui, autour de nous, que nous prenons centimètre par centimètre, mètre par mètre, kilomètre par kilomètre, parce que la terre et tout ce qu'elle renferme est à Dieu. Et l'ennemi est venu pour voler, égorger, détruire. Et toutes ces familles qui sont autour de nous, oui, le sang de Jésus a coulé pour eux, Seigneur. Nous désirons qu'elles t'appartiennent. Et nous te prions pour eux aussi, Seigneur. Qu'elles soient éclairées, mais au travers de nous, Seigneur, parce que tu veux nous utiliser. Là où nous sommes, alléluia, que ton nom soit béni, loué, adoré. Père, nous voulons t'adorer ce matin, en esprit, en vérité, parce que tu es le Père des esprits, tu es notre Père. Et c'est vrai, tu as une vie extraordinaire pour chacun d'entre nous. Tu as une vie bonne pour chacun d'entre nous, Seigneur. Oui. Alléluia. C'est tellement merveilleux de vivre avec toi, Papa. Nous pouvons toujours venir dans tes bras d'amour près de ton cœur. Nous pouvons, oui, toujours recevoir conseil de toi. Les portes sont toujours ouvertes à ta présence. Alléluia. Tu es notre conseiller, Saint-Esprit. Tu es aussi celui qui nous console quand nous sommes découragés, quand nous sommes fatigués. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Alléluia. Merci pour ce temps passé ensemble là, dans ce culte, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que partout où tu nous envoies maintenant, que nous soyons des témoins, Seigneur. Mets un signe sur nous. Nous sommes des signes vivants du royaume. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.